Bonus. Trax. Bonjour, bonsoir, bonjour à tous et bienvenue sur la JDR Academy pour cette nouvelle partie exceptionnelle de Dungeon of the Week, le mashup que j'ai voulu original en mélangeant les règles de Monster of the Week et les mondes de Donjons et Dragons. Je suis Spider-Gros, je serai votre meneur pour ce soir et autour de la table, j'ai avec moi Jenny. Bonsoir, je jouerai Meredith Chéri qui a le livret du Vaurien. Si je te laisse l'occasion de jouer ton propre personnage. Oui, certes. Normalement, je dois jouer Meredith. Rien n'est moins sûr. Aux côtés de Jenny Meredith, nous avons Coccinelle. Bonsoir, moi je jouerai Joss Belmont, le professionnel. Pour compléter la team, vous le connaissez déjà, Riley. Salut tout le monde, et moi j'incarne le lieutenant Jamie Dutch, le vengeur, un gros dur. Et un petit nouveau ce soir, en la personne de Yann. Hello, hello. Et moi je jouerai Darren Phillips, l'expert, qui en connaît un rayon sur les monstres, mais qui aime bien que la salle bugnon soit faite par les autres. On évite de salir le costume. On est sur Coloris, je vous le rappelle, vous avez tous les trois, Joss, Meredith et Jamie, qui étiez à l'intérieur du camp, reçu sur votre bracelet un signal d'alarme vous indiquant qu'il fallait vous réunir dans la grande salle principale. Tu l'as reçu aussi, Darren, mais tu es actuellement à l'extérieur du camp, tu as choisi de l'ignorer. Et donc vous avez été réunis par le chef du camp qui s'appelle Mathias Blair, et qui vous a annoncé avec gravité que le signal d'autodestruction du Magellan avait été lancé, que c'était malheureusement une procédure irrémédiable, donc le Magellan est à considérer comme perdu. Et néanmoins, des capsules de sauvetage ont réussi à s'éjecter et vont atterrir d'ici peu sur la planète. On est en fin de journée, et effectivement, sur vos bracelets à tous les trois, vous avez un petit écran qui vous indique le signal où atterrit les capsules. Et donc on vous a chargé tous les trois, j'ai envie de dire tous les 6, Meredith, puisque tu n'es pas seul, tu as ton équipe avec toi. Tout à fait, j'ai avec moi Brian, Harvey et Jim. Donc effectivement, vous êtes finalement 8, puisque Jamie, tu as 2 membres de ton commando qui sont restés sur la surface, Jordi et Desmond. Et donc on vous a chargé tous les 8 d'aller en direction de l'Est pour récupérer les 5 premières capsules qui ont pu atterrir. Vous faites vos pactages, vous commencez à vous mettre en route, vous chargez tout dans le véhicule de Joss, un gros véhicule à chenilles, spécialisé dans la capture des monstres, puisqu'il y a un matériel de détection et une cage qui permet de les contraindre. Vous embarquez tous sur le véhicule avec un mélange d'excitation, de l'excitation de la chasse, et en même temps une forme de mélancolie, de désespoir, parce que le Magellan, votre maison depuis 63 ans maintenant, n'est plus, vous le savez déjà, et c'est ces émotions mélangées que vous mettez en route. Et en sortant, nous allons découvrir Darren, tu es actuellement à l'extérieur, l'air est totalement respirable sur Coloris, et tu es en train de mener une de tes fameuses expériences. Tu as réussi à mettre la main sur d'étranges créatures qui depuis 15 jours que vous êtes là rôdent autour du camp. Elles ont l'air inoffensives. Tu as choisi de les appeler des flumph, des sortes de méduses, on va dire, qui font un bon mètre de haut et qui volent, qui lévitent au-dessus du sol. Elles sont de nature assez curieuse, elles s'approchent, et puis quand on s'approche d'elles, elles ont tendance à partir, et souvent, et tu l'as remarqué, c'est curieux, elles changent de couleur. Quand elles s'approchent, souvent elles sont vertes, parfois avec irisées de rose pâle, mais quand tu approches la main, elles deviennent jaunes, et elles s'enfuient un peu plus loin. Mais là, tu as réussi à mettre la main sur l'une de ces créatures, et donc tu es accroupi avec ta mallette, et dis-nous ce que tu fais. Ouais, j'imagine que je ne l'ai pas attrapée non plus dans un film. J'ai réussi à faire en sorte qu'elle reste autour de moi, je pense, à s'habituer à ma présence et de fait, par des moyens, je sais pas, avec une branche ou quoi, de collecter quelques fluides au niveau de ses membranes, au niveau de ses tentacules, et récupérer l'ADN, voir un peu si ces cellules ont des propriétés particulières par rapport à ce qu'elles, justement, ce changement de couleur. Peut-être que c'est lié à la planète, au fait, à Coloris. Je mène ça un peu de manière, on va dire presque automatique, quoi, parce que voilà, il y a plusieurs espèces sur la planète et ça fait partie de mon travail, quoi, qui prend beaucoup de temps vu que je suis tout seul, donc bon, voilà. Ok. Eh bien, je vais te demander un premier jet, 2d6 plus futé, puisque tu enquêtes sur une créature. Je viens de faire double 6, donc plus 2, ça fait 14. Super, bah tu vas prendre un max de choses. Bon, premier jet, voilà. Tu sais comment ça marche, hein, Monster of the Week, tu as le droit à 2 questions parmi la réserve
Bah déjà, de quelle créature s'agit-il? Je pense que c'est déjà la base, ça c'est clair. Tu l'as nommé Flumph, parce que quand tu arrives à la toucher, comme une méduse, ça fait un peu un bruit rigolo, une onomatopée, ça de Flumph. Pour en savoir un peu plus que ça, tes analyses t'ont permis de comprendre que c'était une créature pacifique, plutôt curieuse, et justement, tu aimais cette théorie que peut-être que les couleurs sont liées à ses émotions. Le vert signifierait la curiosité, le jaune la peur. Ouais. Pour la deuxième question, que sait-elle faire? Tu fais quelques prélèvements sur la bestiole en elle-même, sur, comme tu disais, les fluides. L'un des liquides que sécrètent ces tentacules et qu'elles sont capables de projeter autour d'elles est particulièrement nauséabond. Un peu comme un repousseur, quoi. Ah ouais, c'est ça, exactement. Tu vois également que ces tentacules sont terminés par des petits pics qui, sans être menaçants, te font penser que prendre une gifle avec ce genre de flagelle peut faire relativement mal. Et de par le contact avec ce Flumph en particulier, tu te rends compte d'une forme de lien entre vous deux. Tu te sens bien en sa présence. Ton esprit est apaisé, comme après une méditation. Peut-être que cette créature a des liens télépathiques. C'est en tout cas les premières conclusions que tu peux tirer. Tu en es là de tes analyses et tes conclusions quand le véhicule de Joss passe à proximité de toi. Joss, est-ce que tu ralentis? Ouais, je ralentis et j'ouvre la porte et je lui fais Monsieur Phillips, on va avoir besoin de vous. C'est urgent, j'imagine? C'est urgent, oui. Bien. Et en disant ça, je soupire un coup, je range ma mallette et j'embarque dans le camion. Ah, Philips, tu me vois assis à l'arrière du camion en train de m'essuyer le front. J'arrête pas de transpirer depuis qu'on est parti. Lieutenant Dutch, Content de vous revoir. plaisir partagé. Vous vous sentez un peu fiévreux, non? Ah là, j'ai du mal à supporter la chaleur sur coloriste. Compliqué. Bon bah asseyez-vous. Merci. Au moment où tu montes dans le véhicule d'Aren et que tu t'apprêtes à refermer la porte arrière, tu vois que le Flumph t'a suivi. Il volette derrière toi, toujours teinté de vert, comme s'il était curieux. À 1 mètre de toi, il est juste devant la porte. Que fais-tu? Je regarde. Est-ce que il s'avance plus ou il reste juste en position? Il fait mine de te suivre, donc si tu ne mets pas de barrière, il va... Non, pas particulièrement. Je vais pas lui mettre de barrière. Eh bien, il fait mine de pénétrer à l'arrière du véhicule avec vous. Hop. Dites-moi, Monsieur Phillips, c'est quoi? C'est ce que j'appellerais un Flumph. Je mène une expérience sociale, vous inquiétez pas. Les créatures sont assez inoffensives si on ne les cherche pas, donc tout va bien. Ouais, mais dans ce véhicule, les créatures, leur place, c'est dans la cage. Donc, si vous voulez l'emmener, c'est dans la cage. Alors si vous le mettez dans la Pas ça. cage, il va devenir tout de suite plus agressif. Alors que là... Non, mais il y a cherchez pas pas Belmont. De toute façon, le docteur Phillips, il dit jamais rien. Il est toujours mystérieux. Il nous dit ça va aller à chaque fois et puis... Bon, bref. de problème. Je vois inquiétez qu'on est pas. un peu rancunier, lieutenant. Bon, ouais, on a des survivants à les sauver, je pense. On ferait mieux de partir au lieu de discuter de Flumph ou je sais pas quoi là. Ah mais... tu l'as, Meredith? Salut les gars. Salut. Ah bah tout le monde se connaît, Ben, parfait. Contente de te voir ici. Moi aussi. Je pensais pas qu'on se croiserait ici, mais c'est marrant. Comme quoi? Vous mettez un parfum ou on part sur quoi là? Mission sauvetage. Vous êtes au courant pour le Magellan? Ah, c'était ça le message. Laissez-moi deviner. Destruction, des capsules de survie qui arrivent, c'est ça? Exactement. Donc il faut se dépêcher. Hein, Belmont? Oui, on a plus de vaisseau et il y a plein de capsules qui débarquent. Il faut qu'on aille les accueillir comme il se doit. Bon, écoutez, le Flumps, on l'emmène au moindre, à la moindre suspicion, c'est dans la cage, d'accord? Non, très bien, ça me va. Ça peut être dans la cage directement. Mais non, vous inquiétez pas, lieutenant. Ouais. Allez, perdons pas de temps. On avance. Le Flumph semble comprendre ce que vous dites et passe au bleu foncé, signe de tristesse. Il a l'air abattu, ses tentacules et ses yeux pendouillent un petit peu. Oh, Il est ça bleu change de foncé. couleur. Oui. Ouais. C'est Petit. toujours aussi moche par contre. Hein. Ah bah, on choisit pas son apparence, hein, lieutenant. Et là je te regarde de haut en bas et je dis effectivement. Effectivement, Philips. Et là, Darren, pour la première fois, tu remarques du liquide semble couler le long des yeux du Flumph et des gouttes coulent sur son corps et au moment où elles tombent sur le sol du camion, laisse une petite fumée avec un pshh très... Ouais, oh, non, c'est quoi ça? C'est quoi ces gouttes corrosives là? Monsieur Philippe, vous mettez ça dehors tout de suite, s'il vous plaît. Ah, bah écoutez, allez-y, ouvrez la porte. J'ouvre la porte et je cale d'ailleurs. Bon. Eh merde. Bon, Monsieur Philippe, s'il vous plaît, là, il faut qu'on se dépêche. Oh, bah allez-y. Je prends je garde le bâton que j'avais utilisé pour pouvoir prendre les échantillons que j'avais gardés en main et nonchalamment, je pousse délicatement le Flumph en dehors de l'habitacle. Il est en train de pleurer là. Vous l'abandonnez comme ça sur la route. Mais non, ça va aller. C'est pas votre compagnon? Je l'ai rencontré aujourd'hui, ça va. Il est moche, mais bon, on va pas l'abandonner comme ça.
Il va Si. retourner chez lui, on le verra quand on reviendra. Je note que c'était quand même intéressant, hein, cette corrosion, ce côté acide, c'est étonnant. Ouais, parce que là, on pourrait le garder, l'insulter à longueur de journée, comme ça, il pleure, et ça nous fait de l'acide. Et ça vous Ouais, défoulerait ouais. certainement. Non, mais c'est-à-dire que là, il oui. va Oui. complètement habiller le revêtement de mon véhicule. Non, mais là, on s'en sert que en phase d'action, quoi. Dans le camion, à la limite, on peut lui dire qu'il est gentil, quoi. On peut lui faire des Je me compliments. retourne vers le fluff et je lui dis bah écoute, il faut que tu nous suives de l'extérieur. Si tu veux nous suivre, vas-y, mais suis-nous de l'extérieur. Le camion roulera beaucoup trop vite pour la vitesse à laquelle il se déplace. Hein. Ah. Il sera Ah bah, très vite semé. Monsieur Philippe, faites-lui un compliment pour voir. Et tu qu'il est beau. C'était chouette de se connaître ce matin. Il émet un petit sifflement et un petit roucoulement là, et il passe au rose pâle. On se reverra dans quelques heures. Allez, patiente de parler avec ta famille et on se reverra dans quelques heures. Refermez la trappe, monsieur Belmont. Messieurs, est-ce qu'on pourrait juste y aller? Oui. Si possible, au lieu de chouchouter une peluche sans poil. Je suis d'accord avec Meredith. Desmond commence à s'impatienter aussi. Hein. Ouais. Il vous dit, on a du monde à sauver, les gars. Là. On arrête de traîner. Là. Oui. Allez, en route. Il met un gros coup de botte dans le flumph qui recule du coup hors du camion, qui passe bien sûr tout de suite au bleu foncé. Il fait ça, je le plaque contre l'une des parois du véhicule et je lui fais alors ça, vous voyez, ça c'est un truc débile, ne le refaites plus. Bon, on se calme. Ça aussi, c'est un truc débile, dit-il en regardant la manière dont tu l'as attrapé. Il t'attrape le poignet et te tord le bras derrière le dos. Il dit vous ne me touchez plus jamais, monsieur Phillips. Desmond, calme-toi. Il n'a pas fait exprès, monsieur Philippe. Il donne 2 petits coups de poing sur la carlingue pour dire au pilote Joss, on démarre. Ouais. Bon, alors vous vous rendez compte que ça fait quand même 15 secondes que Joss il essaie de redémarrer. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est capricieux. Et, Est-ce qu'il va falloir pousser, Joss? Non, on y est. C'est bon, ça redémarre. Ça démarre et le bruit de moteur lance le générique. Et vous voilà parti dans la pénombre de cette soirée qui commence. Et vous allez vous enfoncer donc en direction de l'est, là où le bip bip du signal de la capsule la plus proche vous mène. Un bip bip que vous pouvez suivre donc sur vos bracelets, mais que vous pouvez suivre également sur les écrans du véhicule de Joss. Vous quittez la clairière qui a été choisie pour établir le camp, et vous pénétrez dans cette zone que vous avez surnommée les bois pâles, puisque elle est constituée de grands arbres qui poussent de manière très verticale et très touffus au niveau des frondaisons, empêchant l'humidité du sol de s'échapper plus haut que la cime des arbres. Et donc il y a constamment une sorte de brume constante, permanente, qui donne ce côté un peu pâle, ce voile devant les yeux. Vous roulez maintenant depuis une dizaine de minutes, les arbres sont assez espacés pour laisser passer le véhicule. Vous avez parcouru environ 2 km lorsque le bip bip vous indique que vous êtes très proche de la cible, et effectivement, vous arrivez en vue d'une première capsule de sauvetage. Allez, en position tout de suite. Donc ça veut dire Jordi, Desmond, ils sortent tous les deux en premier. Ils se mettent de part et d'autre du véhicule pour d'abord couvrir, quoi. Arme au poing, évidemment. Ensuite, c'est Meredith et moi, on sort ensuite arme au poing et on avance directement vers le vaisseau, vers le site du crash. Meredith, que font tes 3 renforts? Ils me suivent. D'accord, ils sont derrière toi. Et Joss et Darren, pardon, que faites-vous dans cette situation? Moi, j'ai lancé les appareils de détection de chaleur pour voir un peu ce qu'il y a autour. Ouais, très bien. Et je suis dans le véhicule. Ok, ça semble calme. Tu détectes par contre des sources de chaleur à l'intérieur de la capsule, ce qui semble tout à fait normal. Et bien sûr, la coque de la capsule en elle-même qui dégage encore une certaine chaleur vu qu'elle vient de traverser l'atmosphère de Codoris. Ok. Et Darren? Je vais me promener derrière ces gros bras, avec ma mallette. Je vais aller voir la capsule. Ok. Qui arrive en premier à la porte de la capsule? C'est moi. Ok. Est-ce que tu actionnes la porte? J'écoute d'abord. D'accord, tu n'entends rien de particulier? J'actionne la porte. Ok. Je fais un signe après d'entrer à l'intérieur aux soldats. Avec mes doigts là. Go, go, go. Dans un son de vérin hydraulique, tu entends du pshh, de la vapeur qui se dégage, et la porte tout d'un se décale vers toi, vers l'avant et vers le côté. Tu n'as même pas le temps de rentrer que quasiment immédiatement un homme passe sa tête et prend une grande bouffée d'air et regarde le ciel et te regarde dans les yeux. Il a les larmes aux yeux. Il met un pied en dehors de la capsule. Il tremble, il est visiblement sous le choc. Oula. Derrière lui suit un autre homme et une femme.
L'un est en tenue de simple manutentionnaire. Il a le logo du Magellan sur la poitrine. Le deuxième est en uniforme d'homme d'équipage et la femme qui suit derrière est en blouse blanche. Allez, sortez, vous êtes pris en charge tout de suite. Là, j'attends de l'équipe de Meredith et de son équipe qui prennent en charge peut-être les survivants pendant que je continue de fouiller l'intérieur s'il n'y a pas d'autres choses. Ok. Tu regardes à l'intérieur et tu vas me faire un petit jet, tiens, d'enquête sur un mystère. Allez. Je fais 8 moins 1. 7. T'as droit à une question. Ah, y a-t-il quelque chose de caché par ici peut-être? Ok. La première chose qui te saute aux yeux, c'est que seules 3 personnes sont sorties de la capsule alors qu'il y a 5 sièges dans la capsule. Oui, je crois savoir de qui est la capsule. Mais... Il y a différents objets au sol, des effets personnels. Toi qui es un homme d'armes, tu reconnais là au sol une matraque électrique. Ok, je vais le ramasser et le mettre dans mon barda. Ok, tu ressors de la capsule. Et pendant ce temps-là, Meredith, tu as accueilli les 3 survivants. J'avais laissé plutôt faire Brian, Harvey et Jim et je suivais Jimmy. D'accord. Les 3 bonhommes sont en train de les accueillir. Ok. Et moi je te dis que c'est curieux qu'ils sont que 3 du coup dans la capsule alors qu'il y avait 5 places quoi. Ouais, bizarre. Et pas de traces de corps, pas de... Non, ouais, ce serait 3 personnes qui seraient parties. On va sauver leur peau. Tous des lâches. Ouais. Brian te dit que les 3 personnes se prénomment Taylor Osborne, Mark Turner et Glenn McCollin. Et quand tu entends ce nom, il ne t'est pas inconnu, Meredith. C'est le fameux Glenn à qui tu aurais causé du tort par le passé. En tout cas, c'est clairement une personne que tu n'as pas envie de voir ressurgir. Ok. Il te donne juste ces 3 noms, il y en a juste un qui te dresse un peu les poils sur la nuque. Et il te dit que donc les 3 personnes sont pas extrêmement cohérentes. Elles se contentent juste de dire que le Magellan a été sous attaque et qu'ils ont été contraints de partir quand le commandant a déclenché l'autodestruction. Très bien. Et ce Glenn a l'air en forme ou un peu abîmé? Bah écoute, non, ils ont l'air plutôt stressés par ce qu'ils ont vécu et on peut le comprendre, mais non, physiquement ils ont l'air en bonne santé. La doctoresse, mine de rien, avait l'air d'en avoir bavé un peu plus que les autres. Sa blouse est tachée de sang et elle a des déchirures, des blessures. On ressent qu'elle s'est un peu plus battue. Très bien, merci Brian. Glenn est en train de parler avec Joss en disant vous allez nous ramener au camp, hein? Oui, en fait, en disant oui, je regarde où sont les signaux des autres capsules, en fait. Alors, plus loin à l'est. Donc, le camp est derrière vous. En gros, vous êtes allé à la première capsule la plus proche. Ouais. Vous êtes à peine 2 km du camp. Alors, c'est un chemin que peuvent faire aisément les survivants à pied s'ils sont accompagnés. Ce serait par contre extrêmement dommageable pour la mission que de le faire en véhicule. Vous perdriez beaucoup de temps par rapport aux autres personnes à sauver. J'attends que les autres peut-être s'approchent. Mademoiselle Chérie, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire? On emmène tout le monde et on va vers la deuxième capsule ou on demande à vos équipiers de les ramener au camp? Je me retourne vers les 3 renforts. Est-ce qu'il y en a un de vous qui se sent de ramener cela? Jim te dit ouais, aucun souci, mais enfin pas tout seul. Lieutenant, vous m'accordez un de vos soldats? Jordi, tu vas avec lui. Ça va à tout le monde comme ça? Ouais, très bien. Ok, très bien. La scientifique, elle, baisse la tête, ne dit rien, vous voyez à peine son visage. Tu vois de loin Glenn qui te jette des sales regards, Meredith, et qui se sent soulagé de ne pas avoir à faire le trajet avec toi. Je le toise de haut en bas, avec ce fameux regard déjà réputé comme étant très froid. Ok. Donc vous voyez Jim de ta clique, Meredith, et l'un de tes commandos, donc Jordi, rebrousser chemin et mener les 3 survivants au camp. Je fais un petit rapport à Levi, c'est ça? Oui. Enfin, à communiquer au camp, en fait, pour leur dire qu'on leur envoie 3 survivants accompagnés de... Enfin, d'ailleurs, je donne les noms des survivants, d'ailleurs. Bien reçu, monsieur Belmont. Le comité d'accueil sera là pour prendre soin des 3 survivants. Bonne chasse. Ok. Allez, en direction de la deuxième capsule. Dans la voiture, une fois que tout le monde est monté, je dis quand même, je pense qu'il va y avoir un problème avec un des survivants. J'ai un petit contentieux avec ce Glenn. Ça m'étonnerait que ça se passe bien une fois de retour au camp. On surveillera de près. Que s'est-il passé, mademoiselle Chérie? On a besoin de savoir quelque chose ou... Oh, une vieille histoire. Un ancien compagnon de route qui ne l'est plus aujourd'hui. Mais voilà, simplement pour que vous évitiez peut-être de me demander de faire quelque chose avec ce Glenn. Ce serait une mauvaise idée, je pense. Très bien, c'est noté. Tu ne manques pas de te dire, Meredith, que parmi les 316 personnes qui étaient encore à bord au moment où l'autodestruction a été déclenchée, seule une poignée manifestement vont survivre et il a fallu que Glenn soit dans le lot.
Exactement. C'est pour ça que j'espérais qu'il soit un peu amoché quand même, et peut-être même qu'il ne survive pas à ses blessures, mais visiblement il a l'air en forme en plus. Ce qu'on appelle la mauvaise glaine. Très bien. Le véhicule s'enfonce toujours plus profond dans les bois pâles. La nuit commence à tomber encore un petit peu plus. Nous sommes un peu plus avancés dans la soirée. Il fait un tout petit peu plus sombre. Et vous suivez toujours le bip-bip de la capsule la plus proche. Vous vous en approchez. Vous êtes maintenant à quelques mètres de la deuxième capsule. Et là, dans tes phares, Joss, une vision bien moins sympathique et qui te fait tout de suite retomber le sourire de ta petite blague d'il y a quelques secondes. Car tu découvres une capsule identique à la précédente. Mais celle-ci a manifestement moins bien vécu le voyage, il semblerait, puisqu'elle est extrêmement endommagé. Vous arrêtez le véhicule? Ouais. Ah bah oui, on part en inspection directe là. Ok, même ordre de marche que tout à l'heure. Pareil, avec les deux en moins. Allez, Ok, donc c'est encore toi qui ouvre la marche, Jamie, et tu vois que la capsule, elle n'est pas seulement abîmée parce qu'elle a rencontré des corps célestes lors de sa descente. Elle a atterri normalement et elle a été abîmée par la suite. Elle est manifestement comme éventrée. En fait, la porte a été arrachée et gît plusieurs mètres plus loin. Et en voyant ça, moi je prépare mon fusil d'assaut, là où je me baladais avant avec ma batte de baseball un peu tranquillement. Je sors Ok. le fusil d'assaut. Just, tes capteurs n'indiquent pas de source de chaleur à l'intérieur D'accord. de la capsule. C'est en fait la porte arrachée, c'est lié à l'atterrissage catastrophique ou c'est... Vous pouvez pas le dire, mais en tout cas, c'est pas une ouverture normale. Clairement, elle a été arrachée et envoyée plus loin. Ouais, il y a une chose. D'accord. Vous voyez clairement des traces de griffures, d'enfoncement de la capsule qui correspondent pas forcément à des chocs avec des cailloux spatiaux. Quelque chose a débarqué avant nous. Je sais pas si c'est encore là, mais en tout cas, il n'y a pas de trace de chaleur. Et Philippe, venez voir, peut-être que votre œil affûté pourra voir des choses que nous ne voyons pas. Eh bien, oui, tout à fait, lieutenant. J'arrive tout de suite. Oh, effectivement, c'est intéressant tout ça. On dirait que quelqu'un s'est amusé à accueillir nos survivants d'une drôle de façon. Oui, mais regardez, c'est pas une créature, c'est un truc qui pourrait vous dire quelque chose. C'est vrai, faut être très très grand pour ouvrir cette porte. Hein. C'est Ouais. griffes, c'est monstrueux. Très très grand et très très fort, visiblement. Et pour savoir à quel point grand et fort, je vais te demander un nouveau jet d'enquêter sur un mystère. Eh bien, 2 plus 3, 5 plus 2, 7. Tu as le droit à une question. Que s'est-il passé ici, du coup? Eh bien, tu peux, de ton analyse de l'extérieur de la capsule en tout cas, tu peux quand même déduire que, oui, la capsule a atterri normalement et que toutes les traces d'enfoncement que vous voyez, tous les côtés abîmés, viennent d'une intervention extérieure après l'atterrissage. En l'occurrence, tu vois clairement des coups de griffes plutôt acérés puisqu'ils ont réussi à entamer le blindage, Et qui viennent bien de l'extérieur, quoi, qui n'ont pas été faites de l'intérieur. qui viennent bien de l'extérieur. Elles sont espacées, chaque griffe d'une dizaine de centimètres, ce qui tendrait à montrer que la patte de l'animal est plutôt massive. Et quand tu regardes l'épaisseur de la porte et l'état dans lequel elle a été comme mâchée, tu vois, elle est pliée, abîmée, elle a été jetée relativement loin, malgré son poids, donc ça confirme le fait que la bestiole, le monstre qui agit, est certainement plutôt du style balèze. Est-ce qu'il y a des traces par terre? Eh ben écoute, Josh, je vais te demander le même lancer alors. Donc, tu lances avec futé. 4. 5, pardon. Il y a effectivement des traces au sol, des traces de pas. La terre est plutôt enfoncée sur une partie assez large, donc c'est une bestiole effectivement qui semble assez massive, mais donc tu tires un peu les mêmes conclusions que ton collègue, mais sans pouvoir déterminer plus que ça la nature de la créature. Ok. Les autres, que faites-vous? Est-ce que vous restez autour de la capsule? Est-ce que vous jetez un œil dedans? Avec les deux renforts, on fait un peu le tour de la capsule et on regarde autour, sans rentrer, sans suivre forcément le groupe, mais Ok. on regarde s'il y a quelque chose autour qui arrive. Rien ne capte votre attention. Brian et Hervé restent vigilants. Pour toi, tu regardes la capsule, eux, ils te tournent le dos et ils regardent en direction de l'orée du bois et ils regardent dans tous azimuts si quelque chose pourrait arriver, mais non, c'est calme. Et à tu l'intérieur, entrons. Tu décides de rentrer, Jamie? Oui, arme au poing. Oui. Je te suis. Au moment où tu rentres, Jamie, tu réfrènes un mouvement de recul, d'horreur, parce qu'il y a du sang partout, absolument. Oh. C'est le même intérieur de capsule que celui que tu as visité il y a à peine Ouais. 1 heure, mais c'est pas du tout dans le même état. Donc là, il y a bien 5 passagers. Ils sont bien là, mais en 1000 morceaux. Il y a leur corps quand même. La cage thoracique a été ouverte, leur ventre également. Vous constatez que
c'est relativement vide, manifestement des organes, comme s'ils avaient été dévorés, et de manière assez violente, puisque pour certains, des membres sont mutilés, voire manquants, détachés du corps. Allez, malheureux. Qu'est-ce qui a bien pu faire une chose pareille? Je sais pas, mais il faut pas qu'on traîne par ici. Ils étaient 5 quand même. Eh ben, enquête sur un mystère avec ton FUT-1, Jamie. Je t'en supplie. Ok, je lance les dés. 2. J'utilise un point de chance pour transformer mon résultat en réussite. Ok, tu coches une case de chance et tu peux poser une question. Et bah, c'est quel genre de créature s'agit-il? Ok. Des théâtres de guerre, t'en as connu. Des scènes dégueulasses, t'en as vécu. Et des comme ça, rarement. Donc clairement, c'est une bestiole bien plus sauvage que ce que t'as pu rencontrer par le passé. Ton analyse des alentours de la scène te montre que c'est quelque chose de vraiment massif qui a pénétré dans la capsule, qui a fait son carnage. Et la façon dont les cages thoraciques ont été ouvertes et vidées de leur intérieur te fait conclure que c'est une bestiole qui chasse pour manger. Bien sûr. Donc elle s'est repue là de l'intérieur de ces 5 malheureux. Ok. Tu vois par endroits, il y a des traces de griffures, même que sur la carlingue à l'extérieur. T'en vois sur les murs, t'en vois sur les corps. Mais à l'endroit où elles ont été dévorées, c'est beaucoup plus propre. Tu as déjà vu, toi, des morsures d'animaux ou de charognards qui mangent leur proie. Et c'est souvent assez bordélique. Là, non. C'est Précis. c'est comme découpé avec des lames. Les contours de la plaie sont plutôt nets. Ok. Excuse-moi, mais quand je dépense un point de chance, je transforme mon résultat comme si c'était un 12. Et avec un 12, j'ai le droit à deux questions. Ok. Où est-elle partie? Les 5 corps sont absolument vides de tous leurs organes, donc elle a tout dévoré, sans en laisser. Ce qui veut dire qu'elle n'est certainement pas repue. Donc ton instinct, tu es toi-même chasseur, te laisse à penser qu'elle cherche d'autres proies, et maintenant qu'elle a goûté à la viande humaine, vraisemblablement qu'elle va continuer. Et donc elle doit être sur la même piste que vous, en direction de la prochaine capsule. On n'a pas de temps à perdre. Ils vont tous se faire dévorer. Ok, bah écoute, on fonce alors. Et on fonce à la prochaine capsule, ouais. On bouge. Sachant ouais, qu'on ouais. sait pas vraiment ce que c'est, mais oui. On n'a pas vraiment intérêt à rester là, ouais. Vous roulez, vous enfonçons toujours plus dans les bois pâles et vous enfonçons toujours plus dans la nuit qui devient noire. Il est tard, il est aux alentours de minuit à présent. Vous êtes guidé toujours par le bip bip du radar qui vous indique où est la prochaine capsule la plus proche. Vous enfoncez toujours plus loin vers l'est. Et quand vous approchez de la capsule, elle semble endommagée comme la précédente. Elle a subi des chocs, mais qui peuvent être aussi dus, qui pourraient très bien être dus à la traversée de l'atmosphère. Mais là, pour le coup, la porte, elle, est toujours fermée. Il y a des traces de chaleur dedans ou aux alentours. Il y a une trace de chaleur, effectivement, à l'intérieur. Je reprends la même position avec Brian et Hervé autour de la capsule. Surveiller ce qui arrive. Ok, très bien. Les autres, après ce que vous avez vu lors de la deuxième capsule, est-ce que vous changez votre mode opératoire? Non. Non, pas pour l'instant, pareil. Moi j'élargis en fait la zone de détection au maximum pour savoir s'il y a une présence, enfin quoi que ce soit qui s'approche, qui n'est pas encore arrivé mais qui pourrait arriver. Vous vous approchez de la capsule pour les premiers, donc certainement Jamie et Desmond. Mhm. Donc plus vous approchez la capsule, plus vous la voyez plus nettement et vous voyez qu'effectivement la capsule est endommagée, c'est certain. Putain. Elle n'est pas corrompue, mais elle a subi des dégâts, mais la porte est étonnamment intacte. C'est des dégâts de la chute, c'est pas forcément du monstre. On l'ouvre. Ok. C'est toi ou Desmond qui l'ouvre? C'est moi et c'est Desmond qui entre. D'accord. Au moment où tu mets ta main sur la porte, Jamie, là où tu t'attends à toucher le contact froid du métal, tu te retrouves la main prise dans une sorte de gel gluant, gluant et surtout collant. Ah, ça me rappelle mon adolescence. Et même si cette première pensée te vient en tête et te fait sourire, tu souris déjà beaucoup moins quand tu te rends compte que tu n'es plus capable de retirer ta main de la poignée. Elle est réellement collée. Tu gueules peut-être à Desmond de t'aider qui t'attrape par le torse et commence à tirer. Desmond, je suis collé là. Oh. Mais je vois bien, mais je fais ce que je peux. Et c'est pendant quoi que cette merde là? vous activez à faire ça et toi tu es vraiment collé à la porte. Deux grands yeux s'ouvrent sur la porte juste à côté de toi et une bouche. Je les ai pas vus avant. Non, bah non, ils étaient Attends. fermés. Une bouche gigantesque qui s'ouvre pleine de dents
Comment ça dit? Ah, la porte était fermée. Ah oui, d'accord, ok. Non, la porte Oui, est oui. le monstre. Car vous êtes en face d'une mimique. Ah! Il s'est cassé. C'était une fausse capsule. Deux grands yeux s'ouvrent au milieu de la porte et une bouche gigantesque pleine de dents également. Avec une langue gigantesque, langue qui aussitôt s'enroule autour de la taille de Desmond et l'amène en direction de la bouche. Et Pas Desmond, non! le pauvre homme J'ai- se fait Il croquer s'est par la bouffé direct. moitié. Ah ouais, qui vous donne l'occasion d'agir. Moi je veux tirer direct. Je suis à bout portant. J'ai une main libre quand même. Oui, t'as une main libre, tout à fait. Donc j'ai un fusil à canoncier à la Schwarzenegger que je tire à une main. Et Ok. limite si je peux, je mets mon canon dans la bouche de la chose quoi. Bah t'es très proche, donc t'es au corps à corps, donc tu peux effectivement. Et toi en plus, vu que tu utilises ton arme de prédilection, tu as un... T'as plus 1 en casser la gueule quand tu utilises ton arme de prédilection. C'est ça. Donc tu fais un casser la gueule avec plus 3. Plus 3. Ok. C'est un 9. Donc, je lui mets 3 dégâts, mais il m'en met aussi. Ok, donc ouais, tu as fait tes dégâts et lui va te sécréter plus Oh! Merde. l'adhésif qui rentre en contact avec ta peau, t'immobilise presque complètement maintenant, pas que la main, mais Je suis collé à lui quoi. jusqu'à la moitié du temps. Là tu es collé à lui et ça veut dire aussi que les autres, s'ils tirent à distance, risquent de te Ah oui. toucher. Au secours! Tu prends pas de dégâts sur cette balle. Ok. Par contre, elle te tient bien. Les autres, que faites-vous? En voyant que Desmond s'est fait croquer en deux et que Jamie est en sale posture. Voyant que Jamie est vraiment contre la créature, je vais pas oser tirer et je vais y aller avec la batte de baseball, mais pas au niveau de la porte, vraiment dans la créature, là où je vois pas ce liquide luisant. Tu peux pas dire pas au niveau de la porte, mais au niveau de la créature. La créature est la porte est la Ah oui, créature. donc il y a de la glu partout, quoi. Sur toute la porte, pas sur la capsule. Ok. Bah, ton arme va rester collée quoi. Bah oui, c'est ça. Non mais tirez, hein, c'est pas grave. Vous allez toucher, vous allez réussir de toute façon. Je vais me rapprocher de Jamie pour essayer de viser le mieux possible avec mon fusil d'assaut et je vais tirer dans la créature. D'accord. C'est des points de chance, hein, je vous rappelle les règles du jeu, on sait jamais. Fusil d'assaut, 3 dégâts, vas-y. Donc, tu lances avec Corias. 9. Ok. Tu fais tes dégâts et elle, en réaction, va t'asséner un coup de langue, va te fouetter avec sa langue au niveau du visage et tu vas prendre 2 dégâts. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, moi, je vais me servir de mon fusil de sniper. Ok. Je vais d'ailleurs le charger avec un anesthésiant, en fait. D'accord. Ce serait dommage de blesser la bête. Puis au pire tu m'endors si tu rates, c'est pas con. C'est pas con. Alors, 9. Donc c'est que ça fonctionne. Ta fléchette anesthésiante va se planter dans la porte qui semble en vie. La créature ne va pas pouvoir te faire de dégâts. Tu sens que ça agit sur elle, c'est-à-dire que ça l'endort. Elle ne relâche pas sa prise sur Jamie pour autant, mais elle va rester inactive là pendant un tour. Ok. Darren, ça va être à toi, mais juste avant, je viens de remarquer, Darren, que nous n'avons pas fait ta manœuvre. J'avais un plan que tu pouvais faire au début du mystère. Oui. Ok. Est-ce que tu peux dès maintenant nous lancer 2d6 plus fuité, s'il te plaît? Je fais 11. Et bah tu as 2 réserves, donc à tout moment tu peux en dépenser une pour dire que tu es là où tu devais être, parfaitement préparé. Donc si tu le souhaites, tu peux l'utiliser dès maintenant. Oh, bon, écoute, allons-y, j'en ai un deuxième au cas où, on va utiliser celle-ci pour éviter que tout le monde soit blessé par un simple mimique. Ok, profitant peut-être de la confusion générale, toi tu en as profité pour t'éclipser, faire le tour, et dis-moi, où est-ce que tu as réussi à te placer stratégiquement et qu'est-ce que tu peux faire d'intéressant pour la situation? Là, tu disais que la capsule était endommagée, non? Oui. S'il y a eu une brèche pas loin de la porte, je m'étais dit de faire le tour et de prendre un revers, entre guillemets, enfin de tirer dans son dos, si on peut D'accord, appeler ça de un dos, mais de rentrer en fait dans la capsule et de tirer sur la porte par l'intérieur. Très bien, ça me va. Tu as donc fait le tour de la capsule et découvert une brèche, effectivement, que vous n'aviez pas vue en arrivant, puisqu'elle était vraiment derrière. Et la capsule, un peu comme la précédente, a été malmenée, éventrée. Et là, il y a une brèche de la taille d'un homme, donc tu peux t'y glisser. Bah vas-y, je rentre. Tu rentres à l'intérieur, il y a des corps autour de toi, tu n'as pas le temps de regarder s'ils sont vivants ou morts. Il y a du sang, mais pas autant que dans la précédente. Mais toi, tu es concentré sur ton objectif, et donc tu vas tirer sur la mimique par derrière. 6. Ton tir part, mais tu n'es pas un homme d'action. Tu ne vises pas correctement. Tu vas donc toucher à côté de la mimique dans une des parois de la capsule, ce qui aura pour effet de la faire tressauter et s'énerver. Tu vois maintenant un visage également de ton côté de la porte. Sa langue, comme tout à l'heure avec le pauvre Desmond, s'enroule autour de ta taille et elle essaye de t'attirer vers elle. Les autres. Moi je peux bouger encore ou pas? Oui, bah t'as la moitié de ton corps qui est englué, mais ton bras droit fonctionne encore. Ah bon bah je retire. 9 encore.
tombé 3 dégâts. Et il me colle encore plus. Non, tu aurais pu finir dans son estomac. Très honnêtement, c'est ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le tranquillisant. Et donc, le dernier coup que tu vas lui mettre va suffire à lui faire lâcher prise. Là. Vous allez voir quelque chose que vous ne pensiez jamais voir de votre vie, une porte qui manifestement semble tout à fait solide et qui là se ramollit comme liquéfie, se laisse couler mollement au sol en une masse inerte. Et voilà, c'en est fini de cette créature, vous avez réussi à abattre une mimique. Je vais prélever un échantillon. Oui. Au moment où la porte se ramasse au sol, vous découvrez éberlués tous les trois, toi Joss dans la lunette de ton viseur, la tête de Darren. Qui était à l'intérieur. Au milieu de la capsule, avec une ceinture faite de langue qui se desserre autour de sa taille et qui vient s'écraser au sol. Et Darren a l'air aussi surpris de vous voir. Que vous dites-vous, vous êtes face à face. Vous ici? Tout va bien, Darren? Tout va bien, tout va bien. Tant mieux. Ça en est fallu de Je vais peu, là. distraire la créature pour que vous puissiez la tuer, c'est parfait, c'est parfait. Tu voulais réaliser une prise d'échantillon, tu me disais? Oui, bah oui, histoire voilà, parce que la colle, ça peut, si je peux la resynthétiser, ça peut être intéressant. Pour jouer des blagues au lieutenant, ça peut être sympa. Tu vas pouvoir agir sous la pression, s'il te plaît, en sachant que toi, tu lances avec futé au lieu de cool. Oh oui, exactement, parce que j'ai lu des choses à ce sujet. Eh bien, 9. Ok, l'issue n'est pas si rose. Vous avez des choix difficiles à faire ou un prix à payer. Ok, tu récoltes un peu de cette glu dans l'un de tes tubes à essai. Malheureusement, elle est quand même très 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 collante. Tu en renverses une partie sur ton équipement. Soit tu décides de balancer la fiole de colle et de ne pas la garder, ou soit tu vas perdre l'acide que tu avais ramassé auprès du flumph. Ouais, non, je vais balancer la colle, vu qu'elle est inutilisable. Ok, et au moment où tu fais ça, tu percutes soudain où tu es. Tu es au milieu de la capsule. Et tu le sais, cette capsule est censée contenir 5 personnes, 5 survivants. C'est ta mission de les ramener. Et là, autour de toi, il y a bien 5 personnes. Une première personne, comme lors de la deuxième capsule, qui a la cage thoracique ouverte, arrachée, tout l'intérieur dévoré. Mais c'est la seule qui est dans cet état-là. Il y a moins de sang que dans la précédente capsule, puisque les autres corps autour de toi, l'un est un homme qui a la tête qui a complètement explosé, éclaté. Et à côté, une femme et deux autres hommes qui eux sont juste, ils ont l'air morts mais ils sont lacérés, pas dévorés. Est-ce que tu regardes de plus près? Ouais, mais avec précaution. Venez voir, j'ai trouvé des corps quoi, mais ceux-là ils sont moins morceaux que les autres. Maintenant qu'on voit la porte, la vraie porte, elle est aussi arrachée et griffée à la précédente. Maintenant que tu te dis que la porte que tu y avait devant vous était une fausse, tu regardes autour de toi et tu vois qu'effectivement dans un fourré à une petite dizaine de mètres, il y a la porte d'origine qui effectivement est dans le même état que la précédente. Elle avait été totalement arrachée. On est arrivé trop tard. Tu regardes ton capteur DOS sur ton poignet et tu remarques qu'en plus d'Aren, dans la capsule, il y a une autre source de chaleur, il y a quelque chose de vivant. Darren, t'as trouvé un survivant? Vous êtes a priori, vous êtes 2 dans la capsule. Je vais sortir. Ouais, je vais sortir. Je crois pas avoir vu de survivant. Il y a quelque chose qui se cache par là. Sortez rapidement, Darren. Tu croises Jamie et Meredith qui te regardent, interrogateur. Tout va bien, Darren? Visiblement, il y a quelque chose dedans. Ah, il fallait s'y attendre. Il te déplace pas tout seul, ces saloperies. Hein. À mon avis, là, ça devait être le mâle et il doit y avoir la femelle à l'intérieur, peut-être. J'adorerais débattre des théories anthropologiques avec vous, mais je crois qu'on a autre chose plus pressant. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, là? Derrière toi, Darren, t'entends une voix de l'intérieur de la capsule, une voix suppliante. Je t'ouvre tente, s'il vous plaît, à moi. Je sais pas si on a de quoi éclairer. Oui, vous avez des torches, bien sûr. Ouais. Ok, j'éclaire à l'intérieur, je cherche d'où vient le bruit qui t'a me rapprocher. Ta torche, Meredith, se braque à l'intérieur de la capsule, balaye rapidement et jusqu'à voir une main dressée. C'est l'un des hommes d'équipage encore en tenue du Magellan qui appelle à l'aide. Je m'approche, fusil à la main quand même, mais je m'approche et je viens voir dans quel état est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est entier ou pas? Il est salement amoché. Tu le reconnais? Tu l'as déjà croisé sur le Magellan, car il s'agit de Lewis Randall. Je gueule, il y a un survivant ici. Et je regarde s'il est transportable ou pas. Il t'attrape au niveau de la nuque, sa main est ensanglantée. Tu sens que c'est poisseux sur ta nuque. Et il approche ta tête de la sienne pour pouvoir te parler. Il y en avait un avec nous, à l'intérieur de la capsule. Un quoi? Je crois que le doc avait appelé ça un dévoreur d'intellect. Une sorte de cerveau sur pattes. Et là, il te montre des yeux la direction de l'homme qui est allongé au sol où la boîte crânienne a explosé. Ok, je fais le tour de la capsule avec ma lumière pour voir si je trouve quelque chose qui me ferait penser à un dévoreur. Tu vas me faire un jet de enquêter sur un mystère, s'il te plaît. Moi, je veux bien faire évaluer une situation qui craint, si possible. Ok, on fait ça juste après. Ouh là là, 4. Ok, tu ne fais que remarquer ce que lui a bien voulu te montrer, à savoir
Il y a un cadavre qui est pas dans le même état que les autres. Il y en a un qui a été dévoré. Il y en a deux qui ont été lacérés, plus celui qui te parle. Et un dont la boîte crânienne a explosé. Bon, il t'a dit que c'était dû à un dévoreur d'intellect. Ça te parle pas plus que ça. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu voulais évaluer une situation qui craint, Jamie? Oui, bah, oui, sachant qu'il dit qu'il y avait quelque chose avec eux dans la capsule, je me dis, bah, ça se trouve, c'est toujours là, donc je cherche. Et j'ai 2d6 moins 1. Et je fais que 2. Putain. Ouh. Aïe, 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 aïe. Bon, on est bien tous les deux là. Parfait, tout va bien. C'est cosy par là, il paraît. C'est hyper safe, on peut pique-niquer quoi. Au pire, on se fait attaquer par une porte, ça va. Au pire. C'est ça. Just Darren, vous pouvez agir également. Just d'abord, peut-être, tu n'as pas agi depuis longtemps. Est-ce que tu fais quelque chose? En fait, moi, je vais finir par venir. J'ai entendu qu'il y avait un blessé, donc je suis en train de me demander comment on va faire pour l'évacuer. Ça veut dire revenir au camp. Donc, je vais dans la capsule pour en discuter avec mes petits camarades et je vais enquêter sur le mystère. Ok. Donc lui, entre-temps, s'est évanoui dans les bras de Meredith. Ça fait 9. Ok. Donc tu as le droit de me poser une question. Que s'est-il passé ici? Alors, je sais pas si je peux influencer, mais j'aimerais savoir combien de créatures sont intervenues, en fait. D'accord, ok. Te concentre-toi sur les indices. Tu es un pisteur, tu es un chasseur, donc tu as l'habitude de chercher les petits détails. Et tu remarques que, première chose, la scène est moins dégoulinante, c'est moins une boucherie que la précédente capsule. Donc manifestement, il s'est pas passé la même chose. La bête ne s'est pas nourrie de la même façon. Tu vois que par contre, contrairement à la précédente capsule, là, tout est sans dessus-dessous. Comme si la bête s'était débattue. Elle ne s'est pas contentée d'attaquer, elle a vraiment tout retourné, comme si elle avait couru comme une folle dans la capsule. Et elle y a laissé des plumes, au sens littéral. Tu trouves ça et là une dizaine de plumes de 25 cm de long. Ok. Mais donc, est-ce que j'ai l'impression que ça peut être la même créature que la précédente? Alors, pour répondre aux différentes questions, Lewis vous a dit qu'il y avait un dévoreur d'intellect avec lui dans la capsule. Ouais. Il vous a désigné, et donc il vous a dit c'est un cerveau sur pattes, il n'a pas plus le temps d'en décrire plus que ça. Et vous avez vu le cadavre avec la tête explosée. Et toi, de tes constatations, tu vois que la bestiole qui est rentrée pour dévorer a dévoré une seule personne et s'est contentée de tuer les autres et a eu l'occasion aussi de se débattre. Elle s'est battue, manifestement. Et donc, celle qui a été dévorée, c'est pas celle qui a la tête qui a été explosée, c'est ça, hein? Non, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est une... Ok. J'ai l'impression qu'il y a deux créatures en fait. Oui, c'est ça. Et qui peut-être se sont battues entre elles, je sais pas. Si, les plumes, ça n'a rien à voir, oui. Rien à voir avec le cerveau dont parlait Lewis. Apparemment, celle qui a attaqué la première fois, elle a dû être dérangée visiblement. Je sais pas, où elle s'est battue ou débattue. Ou... Darren, tu peux aussi faire une action dans cette scène si tu le souhaites. Ouais, oui, bah, je voulais juste essayer de voir comment j'ai réagi au moment où il a prononcé le nom du dévoreur d'intellect. Est-ce que moi ça fait tilt chez moi? Est-ce que je le connais, ce genre de monstre? Eh bien, je crois qu'on a déterminé en début de partie que oui, puisque tu as caché la vérité à Jamie, donc c'est que tu es au courant. Alors tu ne connaissais pas le nom dévoreur d'intellect, puisque c'est comme ça que l'a nommé la scientifique qui l'a trouvé sur le Magellan. Mais la description cerveau sur pattes, effectivement, t'as fait tilt, puisque tu en as croisé sur Coloris lors de tes premiers jours. Et Ah, on est bien d'accord. tu ne sais pas plus que ça sur cet animal, parce que tu n'as pas pu l'approcher, le capturer, l'étudier. Mais tu sais que pour tes patrons, c'est quelque chose de haute... Même pour toi, pour ta curiosité scientifique personnelle, c'est un sujet hautement prioritaire. Je montre à Darren les plumes, me dit Monsieur Phillips, est-ce que vous avez déjà vu ça? Ah, pour les plumes, ouais, je vais peut-être faire enquêter sur le mystère, quoi, pour Ouais. déterminer ce que c'est. 10. Ok. Donc tu peux me poser 2 questions parmi la liste. Eh bien, de quelle créature s'agit-il, évidemment? Ok. Tu scannes la plume sur ton laboratoire portatif qui est lui aussi équipé d'une version améliorée de l'IA Levi avec plus d'informations encyclopédiques. Monsieur Phillips, il s'agit de l'une des créatures que nous avons déjà vues rôder autour du camp. Ah. Il s'agit d'un plantigrade de plus de 2 mètres de haut, presque 750 kg. D'après nos premières constatations, il présente un corps couvert de plumes et un bec d'oiseau. Très bien, très bien. Ça me dit rien qu'il vaille. Levi. Soyez très prudents dans la capsule et aux alentours. Je pense que nous n'en avons pas fini avec ce qui a chassé dans ces capsules. Tu veux poser une autre question? Oui, je vais dire, à quoi est-elle vulnérable? Il apparaît évident, Monsieur Phillips, qu'avec un corps recouvert de plumes, la créature doit très mal réagir au feu. Bah, évidemment, c'est tout naturel. Merci Levi, ce sera tout.
Bon, Que faites-vous? Qu'est-ce qu'on fait du blessé? On va le mettre dans le camion. Ouais, on le met dans le camion avec nous et... On va dans la prochaine capsule. Est-ce qu'on peut le stabiliser dans le camion ou pas? Ouais, ça dépend de son niveau de blessure. Ouais. J'ai pas de compétences particulières, mais... Est-ce que je peux le sculpter pour voir si... Bien sûr. Ce sera à nouveau enquêter sur un mystère, je pense. Voilà, peut être stabilisé, surtout s'il porte pas de marque d'infection ou je ne sais quoi d'ailleurs, je ne sais pas encore ce que je cherche précisément, mais voilà. Bah c'est pas. Si c'est une des questions correspondant à un mystère, tu peux lancer ça. Sinon, tu peux lancer agir sous pression si tu veux poser une question un peu plus libre. Je vais agir sous la pression, allez. Et du coup, ça fait 12. Bravo. Donc tu remplis l'objectif que tu t'es fixé. Donc ton objectif c'était quoi? C'était de le stabiliser ou... Alors dans un premier temps, c'était surtout de voir s'il avait pas été infecté par un dévoreur. Regarder peut-être les oreilles, s'il était rentré par là, au niveau du visage, voilà, vu que c'est au niveau de la zone du cerveau. Et après, dans un second temps, s'il n'a pas de problème, effectivement, voir pour trouver un moyen de le stabiliser. Ok. Donc aucune trace d'échymose, ça c'est facile à constater sur le visage, à part les contusions dues à son atterrissage certainement et sa rencontre avec la bestiole, mais pas de trace d'effraction, de pénétration de son oreille. Son corps, donc je vous le disais, est parcouru de lacérations. Tu vas pouvoir effectivement avec un 12 le stabiliser, en tout cas le panser, de manière à arrêter l'hémorragie. Qui va lui permettre de tenir certainement quelques heures jusqu'à ce que vous rentriez au camp. En pensant les plaies, tu peux pas t'empêcher de remarquer que même si les plaies, les incisions semblent ressembler trait pour trait à ce qui s'est passé dans la précédente capsule, on n'est pas du tout dans la même barbarie. Comme si là, on avait chirurgicalement eu la volonté de mettre fin au jour de cette personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas plongé dans son thorax pour l'éventrer complètement. On a juste incisé au niveau du cou, au niveau de la fémorale, au niveau des poignets. Oui, donc c'est quelqu'un, un humain, qui a sans doute voulu tuer tout le monde pour s'éviter des problèmes, quoi. Enfin, ça, dans tout cas, c'est ce qui ressort, j'ai l'impression. Je vous laisse mener votre enquête. Que faites-vous? Il y aurait le dévoreur, il y aurait le monstre plumé, et là, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a un troisième intervenant, c'est ça, Darren? Ou alors c'était l'humain qui était... Oui, c'est l'humain qui se battait, ouais. C'est ça, c'est l'humain, oui, qui... Celui qui était sous le contrôle du dévoreur. Oui, c'est ça, et le dévoreur a pris le contrôle d'une personne. Et a voulu tuer tous les autres. Mais ça nous dit pas d'où venait ce truc à plumes, quoi. Ouais. Mais là, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, si les deux monstres se sont battus, ils sont partis tous les deux, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de vainqueur, ou il n'y a pas eu de... Enfin, pardon, il n'y a pas eu de team. Les corps au sol, il n'y en a aucun qui a explosé. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que les deux sont repartis, enfin, je sais pas, c'est ça. Il n'y a pas de trace de corps de monstre, non, effectivement. Et le corps humain modifié? Est-ce qu'il y a un des corps qui a un hématome sur l'oreille? Il y en avait un avec le crâne explosé, ouais. Ouais, si le crâne a explosé, si tu regardes l'oreille, effectivement, tu vois qu'il y a un gros bleu au côté de l'oreille. Donc celui-là, il est mort, ok. Et ce qui était dans son crâne est parti. Donc je veux bien enquêter, mais il n'y a rien à enquêter là. Enfin. Ouais, non, c'est bon. On peut aller sur la 4e capsule. Ok, ouais. Vous vous remettez en route? On se met en route après avoir chargé Lewis. Ouais. Ok. Vous vous enfoncez dans la nuit toujours plus noire, il est à présent 2h du matin. Vous vous approchez de la 4e capsule quand soudain un cri, un hurlement déchire le silence, faisant s'envoler tous les oiseaux des arbres autour de la zone d'où provient le bip bip du signal de détresse. Et vous arrivez à la capsule, vous garez le camion à côté, les phares sont braqués sur la capsule et la capsule semble intacte. Malgré ce qu'on a entendu. Quand vous avez la capsule, il n'y a rien. Et la capsule a l'air intacte, comme la première que vous aviez trouvée. Elle n'est pas plus cabossée que ça. On va être prudent cette fois. Ouais. Il y a des traces de vie à l'intérieur? Il y a des traces de vie à l'intérieur. Prudent mais rapide peut-être. J'ai l'impression qu'on n'est pas tout seul ici. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec Meredith. Et si le monstre plumé n'est pas là, il a probablement arrivé. Est-ce qu'on sait s'il reste encore des capsules après la 4e? On sait combien il y en avait en tout? En direction de l'est, il y en avait 5. Ok. Votre radar indique un bip bip encore un peu plus lointain à l'est. Ok. Je vais m'approcher de la capsule et vérifier si c'est pas collant. Okay. Est-ce que tu lances un caillou par exemple à distance ou... Oui, voilà, c'est une bonne idée. Ok, tu lances ton caillou, tout le monde retient son souffle lorsqu'on voit la trajectoire en cloche du caillou. Je suis des yeux attendant la façon dont physiquement le caillou va réagir avec la capsule. Et soudain, le caillou rebondit et retombe au sol. Et tout le monde soupire de soulagement. Parfait. Vous détendez, vous approchez de la capsule et au moment où vous en approchez, le cri que vous aviez entendu tout à l'heure retentit à nouveau.
Il y a un bruit de craquement au-dessus de vous, vous levez tous les yeux et vous voyez venant de la cime des arbres se jeter sur vous un plantigrade recouvert de plumes et avec une tête de hibou. C'est ce qu'on appelle un hibours. Hibours. Hibours, c'est mignon comme nom hein, pour un monstre qui est Pour un tueur. On l'appelle hibours ou ours-hibou. C'est un Olbir. Oui, c'est ça. C'est un Olbir, exactement. C'est un ours-hibou, ouais. Qui se jette du haut des arbres, donc en faisant craquer des branches en dessous de lui. Et vous levez tous les yeux et vous le voyez retomber lourdement, directement sur ce pauvre Harvey. Meredith. Ah non. Malheureusement, l'un de tes escortes ne survivra pas à cette Ils sont là pour ça, les pauvres. première attaque et Harvey. il lève sa patte et il lui assène juste un coup de patte au niveau de la gorge, lui tranchant la gorge nette en une seule fois. C'est efficace. Et semblant s'en désintéresser aussitôt, il lève les yeux vers vous. Ça me met très en colère, je tire immédiatement sur cette chose. Ok, vas-y. Un jet de casser la gueule. Ça fait 11. Ok. Combien de dégâts fait ton arme? 3 dégâts. Ok. Et vu que tu as fait 11, tu peux choisir un effet supplémentaire. Infliger un dégât supplémentaire. C'est noté. Tu es la première à lui avoir tiré dessus. Il te prend en grippe aussitôt et charge dans ta direction. Je vais te demander un jet d'esquive, donc 2d6 plus cool, s'il te plaît. Ça fait 10. Allez. Ok. Tu parviens olé et à l'esquiver et la bestiole se retrouve maintenant derrière toi. Les autres, ça va être à vous. Darren, je te propose d'utiliser ta deuxième réserve de plan parfait. Oui. Après, oui. Je le souhaite. Pas tout de suite. D'accord. Mais rappelle-toi que tu l'as, quoi. Je vais utiliser mon fusil surtout. Ok. Donc tu casses la gueule? Ouais. Vas-y. Je décoche mon fusil de mon dos et je l'attaque. Donc 8. Ok. Donc la bestiole ayant chargé en direction de Meredith et l'ayant raté, tu lui tires dessus. Elle prend le coup dans le flanc, ce qui l'a fait enrager et elle bondit dans ta direction. Donc même chose, je vais te demander un 2d6 plus cool s'il te plaît. Pour esquiver. Bien, ça fait 7, 8 moins 1. Ok, prends le coup de la bestiole qui n'a pas réussi à te toucher aussi puissamment que ce qu'elle aurait voulu. Tu vas seulement être stun pour le tour suivant et perdre un point de dégâts. Très bien. Jamie, Joss, qui veut agir? Ah bah moi je me suis mis en position de combat direct. J'ai sorti mon arme fétiche et je vais lui tirer entre les deux yeux. Ces gros yeux de hibours là. Ok, dans ces grosses bourses de hibours. Ouais, mais je vise les yeux quand même. Donc toi t'as plus 3 encore, Alice. Vas-y. 11. Ok, donc t'as un effet supplémentaire. Je lui mets des dégâts maximum. Des dégâts considérables. C'est noté. Même chose, la bestiole est complètement affolée, elle vient de charger sur Darren, tu lui tires dessus, elle décide du coup de, sans te regarder, de mettre un coup de patte en arrière, et elle te donne donc un coup de griffe, tu vas prendre 3 dégâts. 3 quand même. Alors, Putain. Ouais, 3. Un coup de griffe ça fait J'ai mal. une armure. Mais voilà, j'allais vous dire, vous avez des armures aussi, hein, donc t'as un armure, donc tu prends 2 dégâts. Just, c'est à toi. Ouais. Moi, je vais utiliser un lance-filet pour les créatures de grande taille comme ça, en fait. Une sorte de truc un peu plombé pour l'entraver. T'as ça dans ton équipement? Ouais, j'ai des gadgets technologiques exotiques dans la mesure où je suis censé les capturer vivants. Ok, ça me paraît pas mal, ça me paraît logique, donc que t'aies ça sur toi, donc vas-y. 12, superbe. Tu réussis, la bête va être immobilisée pendant ce tour-ci, donc elle ne va pas... elle va se dépatouiller, se débattre dans son filet, elle va bientôt réussir à le déchirer, mais en attendant, elle ne réagira pas à vos différentes attaques pendant un tour. Donc pouvez-vous agir, Jamie, Meredith et Joss. Toi, Darren, tu reprends tes esprits. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est vrai. Jamie, Meredith, vous voulez faire quelque chose? Bah je on vais réattaque. tirer à Hein. nouveau. Ouais. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Je vais essayer de le contourner un peu pour éviter de me reprendre un coup vicieux. D'accord. De toute façon, vous le voyez, hein, il est engoncé dans son filet, là, il est en train d'enrager, de défaire, de le mordiller avec son bec pour qu'il commence à trancher quelques liens, mais pas assez pour se libérer pour le moment. Je recharge en avançant vers lui mon shotgun et je lui retire dessus. Ok. 11. Ok. Oui, je donne un plus temporaire à un autre chasseur. Je vais en fait tirer, faire une sorte de tir de suppression, je crois que ça s'appelle, je sais pas. Bref, pour le décaler en fait, pour qu'il ait un peu peur, qu'il se décale plus vers Meredith pour qu'elle explose bien quand il faut. Voilà. Ok, alors Meredith, c'est à toi. Eh bien, Ah, je plus ça. tire. Très bien, lance les dés. 7, 8. Ok. Donc, au moment où tu tires, la bête qui se débattait depuis tout à l'heure a réussi donc avec son bec, je vous le disais, à trancher quelques liens, quelques mailles du filet. Et si ses jambes et ses bras sont encore, ses pattes sont encore prises dans le filet et empêtrées, sa tête est maintenant à l'air libre. C'est un hurlement horrible
en levant les yeux à la lune, la lune, au ciel, il n'y a pas de lune sur Coloris, vous le savez. Et au moment où la balle l'atteint en plein poitrail, la bestiole, au même moment, avant de s'affaisser, vous voyez son crâne être pris de tremblements totalement incontrôlables. Elle bouge la tête très très rapidement, de manière frénétique. Et vision horrible, vous voyez le haut de son crâne commencer à sourire, à se craqueler. Et d'un coup, dans une gerbe de sang énorme, projetant du sang tout autour sur vous, vous voyez pour la première fois de votre vie, tous les quatre, un dévoreur d'intellect sortir du crâne de la bestiole et d'un bond prodigieux s'enfuir en direction de l'est. Et vous ne pouvez que constater impuissant oui. la bestiole s'en aller en direction donc de la 5e capsule, pendant que le corps du Bourse retombe lourdement du haut de ses 750 kg sur le sol, Là, le Bourse, faisant trembler le sol sous vos pieds. Et vous êtes là tous les quatre, couverts de sang pour tous les quatre, couverts de colle pour certains, encore un peu dizzy pour Darren peut-être. Ouais, un peu sonné, ouais, complètement. Ouais. Et la caméra va s'éloigner en laissant vos quatre silhouettes se découper devant le cadavre gigantesque du Bourse. Et vos regards, vos têtes se tournent vers l'est, et soudain vous courez en direction du camion. Fin de l'épisode. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui, ce 2e épisode de Dungeon of the Week. Mais restez avec nous car ce n'est pas fini, le dénouement lors du prochain épisode, où nous aurons le plaisir de retrouver nos joueurs dans cette aventure. En attendant, je vous invite tous à liker, commenter, partager, faites-en partout autour de vous. Oui, le jeu de rôle c'est cool, oui, ça s'écoute, oui, c'est sympa. Et il me reste juste à vous faire des gros poutous et à très bientôt. Au revoir. Salut, merci. Salut. À bientôt.